Toujours fait des foins à Montfavet dans le domaine du scoop. Jacques Montaignac, que vous avez entendu tout à l'heure, et de nouveau au retour du micro de Friendly Radio et de Tête derrière Média. Vous êtes accompagné d'un ami. Oui, d'un ami à moi qui va se présenter mieux que moi, bien entendu. Et il y a une grande chance, il vient de voir le maire d'Avignon. Et pour la première fois, on est en train de préparer la venue du maire de Djourbel à Avignon, ville jumelle depuis 55 ans, avec qui malheureusement on n'a pas fait grand-chose, mais le maire a accepté de le recevoir le 15 novembre pour 2020. Et il va vous présenter nos projets et notre perspective. Alors, bon, écoutez, on se connaît pas, hein. On s'est serré la main longuement. J'avais l'impression de faire un remake de deux personnages presque historiques, évidemment, de l'intelligentsia politique du monde. Alors, vous êtes qui ? Bonjour, tout d'abord, donc je salue toute la population avignonnaise. Moi, c'est Michel Sec et je suis président de la coopérative des agriculteurs bio de Djourbel du Sénégal. Et aussi, je suis chargé des relations extérieures de la mairie de Djourbel au Sénégal. Non, écoutez, d'abord, vous appartenez à un pays que je connais bien, que j'aime infiniment. J'y ai passé quelques mois de ma vie. D'ailleurs, je peux vous dire, alors ça c'est en aparté, peut-être que ça sera coupé, j'ai été vacciné, figurez-vous, à Dakar en 1952. Donc vous vous rendez compte ? Donc à 154 km de Djourbel. Oui, c'est vrai. Et alors, dites-moi, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais c'est vrai que j'aime ce pays. Ce pays se développe déjà avec l'initiative évidemment de Monsieur Senghor, que vous avez peut-être connu, Jacques, parce que vous appartenez. Oui. Non, que j'ai connu parce qu'on a eu la chance de le recevoir au Festival d'Avignon, où j'étais, bien entendu, le secrétaire général du festival. Vous vous rendez compte, Senghor, pour moi, c'était le plus grand personnage français qui est tombé, ou plutôt a remonté le pays du Sénégal, suivi par tous les grands dignitaires qui se sont succédés à la tête de ce beau pays. Alors vous avez une ambition merveilleuse quand même. Ben oui, évidemment, et là ça me fait plaisir parce que vous parlez du président Léopold Sédar Senghor qui a été donc académicien et qui est très connu au niveau de la France. Mais là, c'est quelque part, on se jette même sur les rênes même de ce jumelage qui est né avec M. Dia, qui a été le premier ministre du président Léopold Sédar Senghor. Donc là, tout à l'heure, vous parlez d'une vaccination en 1952. 9 ans après, en 1961, Djourbel a été jumelé avec la ville d'Avignon par le président Dia, qui a été le premier ministre de M. Senghor. Maintenant, ça fait plus d'une cinquantaine d'années que ce jumelage dort. Je pense que là, il est temps aujourd'hui. Récemment, on a vu tous dans les médias que M. Macron s'est rendu à Dakar et que les relations entre le Sénégal et la France, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des relations, je dirais, multiséculaires. Aujourd'hui, il y a quelque chose. Et ce serait dommage aujourd'hui qu'on ait un jumelage entre Avignon et Djourbel qui dort depuis un demi-siècle. Pour moi, je trouve ça anormal. Aujourd'hui, à travers ma coopérative d'agriculture bio, et aujourd'hui, je sais que j'ai des partenaires dans la région avignonnaise. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps et il est utile qu'on réveille les choses. On réveille les choses. Mais évidemment, mais alors attendez, moi je suis pas un spécialiste comme Jacques de toutes ces questions-là. Je ne savais même pas qu'il existait ce jumelage. Non, mais tant mieux, on va réveiller les consciences. Tant mieux que je ne le sache pas, parce qu'on s'endort sur des souvenirs, voilà. On s'endort sur la mémoire. On ne sait pas, Jacques. Oui. Un mot. Malheureusement, la ville d'Avignon n'avait jamais rien fait avec Djourbel. Si le maire de Djourbel se déplace en novembre, je prends l'engagement. Ça sera la première fois, un élu d'Avignon viendra à Djourbel, Jacques Montaignac. Écoutez, moi je vérifierai, je vous accompagnerai. Je suis convaincu que dans la coopération décentralisée, où la ville a été un peu en retard, il y a quelque chose à faire de très fort. Et les quartiers ne seront que favorisés par ce rapprochement entre Djourbel et Avignon. Écoutez, moi je suis ravi d'entendre ce projet. Votre parole à vous est très importante. C'est une parole, vous êtes jeune. Et quand un jeune s'empare d'une politique aussi difficile qu'est la politique, surtout en Afrique, et que vous le faites au Sénégal, un pays encore que j'adore, je vous dis merci, monsieur. Eh bien, écoutez, on va espérer tout simplement, sans croiser les doigts, finalement, on s'en fout, sans croiser les doigts, que ça va réussir. On n'a pas besoin de croiser les doigts, il suffit d'y croire. Vous le faites très bien, Jacques, et vous aussi, vous allez continuer. Vous avez promis ? On a fait... Promis, l'Afrique est le continent d'avenir et aujourd'hui il est temps que Avignonnais et Français qu'on se réveille. Et Jacques, un petit mot ? Nous avons fait le dernier mot, nous avons fait le nécessaire tout à l'heure, tous les deux, pour que le maire d'Avignon reçoive le maire de Djourbel. Parce que c'est la condition
Voilà, obligatoire. Bah, écoutez, merci en tous les cas à vous d'avoir répondu au micro de Friendly Radio et de Tête d'Aïr Média. Vous êtes des copains, vous êtes formidables. Et les gens qui ont envie de réussir quelque chose, je les aime, je les apprécie et surtout j'ai envie de les encourager avec ma petite manière, ma petite façon, mon petit micro et simplement l'envie de l'espoir et que cet espoir aille encore plus loin. À très bientôt mes chers amis, au revoir.